Bienvenue, mesdames et messieurs, à la séance ordinaire du 1er février 2022 à 20 h. Nous allons commencer l'ordre du jour immédiatement. Donc, le point 1, ouverture et mot d'ouverture. Le point 1, ouverture de la séance et mot d'ouverture est fait. Nous passons au point 2, adoption de l'ordre du jour de la séance. Oui, Madame la mairesse, je propose aux membres du Conseil d'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du 1er février 2022. J'en fais la proposition. Alors, j'appuie mon collègue, M. Bérard, pour cette proposition. Donc, messieurs les conseillers municipaux, Claude Bérard en fait la proposition et monsieur Claude Dansereau appuie. Point 3. Adoption du procès verbal du conseil municipal de la séance ordinaire du 11 janvier 2022. J'en fais la proposition, Madame la mairesse. J'appuie ma collègue Karine, Madame la mairesse. Madame la conseillère municipale Karine Messier en fait la proposition et monsieur le conseiller municipal Pierre Bellil appuie. Point 4. Période de questions sur les sujets prévus à l'ordre du jour. Madame Rio, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question? Non, il n'y a personne qui s'est enregistré, Madame la mairesse. Merci. Point 5, correspondance provenant du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Ce mois-ci, nous n'avons pas de correspondance à transmettre et ni de reçu. Point 6, avis de motion. 6.1, avis de motion décrétant la prochaine adoption du règlement 1246-2022 pour abroger et remplacer le règlement 1095-2017 adoptant le code d'éthique et de déontologie des élus municipaux. Madame Messier, je vous donne la parole. Oui, donc je vais vous faire la lecture du code. Le code d'éthique et de déontologie des élus municipaux poursuit les buts suivants. 1. Accorder la priorité aux valeurs qui fondent les décisions d'un membre du conseil de la municipalité et contribuer à une meilleure compréhension des valeurs de la municipalité. 2. Instaurer les normes de comportement qui favorisent l'intégration de ces valeurs dans le processus de prise de décision des élus et élus et de façon générale dans leur conduite à ce titre. Point 3. Parvenir les conflits éthiques et s'il en survient, aider à les résoudre efficacement et avec discernement. Point 4. Assurer l'application des mesures de contrôle aux manquements déontologiques. Les valeurs qui suivent de guide sont 1. L'intégrité. 2. L'honneur attaché aux fonctions du membre du conseil. 3. La prudence dans la poursuite de l'intérêt public. 4. Le respect de la civilité envers les autres membres, les employés de la municipalité et les citoyens. 5. La loyauté envers la municipalité. Et 6. La recherche de l'équité. Les règles de conduite sont prévues au Code d'éthique et de déontologie et ont pour objectif de prévenir notamment toutes les situations où l'intérêt personnel du membre du conseil peut influencer son indépendance de jugement dans l'exercice de ses fonctions. 2. Le favoritisme, la malversation, les abus de confiance ou autres inconduites. Les balises des règlements de conduite à observer sont déterminées dans chacune des catégories suivantes. 1. Conflit d'intérêt. 2. Discrétion et confidentialité. 3. Utilisation des ressources de la municipalité. 4. Respect du processus décisionnel. 5. Après mandat. 6. Activité de financement politique. 7. Respect et civilité. 8. Honneur et dignité. 9. Formation du personnel du cabinet. Tout manquement à une règle prévue au code déontologique par un membre du conseil municipal peut entraîner l'imposition des sanctions prévues à la loi et dans règlement 1246-2022. Un avis public sera émis au plus tard 7 jours avant l'adoption du règlement qui est prévu. Donc, je donne avis de motion et je propose le projet de loi, Madame la mairesse. Pour adoption le 21 février 2022. Donc, c'est un avis de motion, un dépôt de règlement fait par Mme Karine Messier. 6.2, avis de motion décrétant la prochaine adoption du règlement 1247-2022, modifiant le règlement 761-2-2005 relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale concernant le secteur patrimonial afin d'y ajouter des bâtiments patrimoniaux assujettis. Oui, Madame la mairesse, alors l'idée, c'est d'ajouter 11 bâtiments. Je vais vous les citer, les adresses et l'année de construction, si vous voulez bien.
Allez-y. Alors, d'abord, il y a le numéro civique 6310 Mairie-Victorin, une année de construction de 1730. Le numéro civique 7361 Mairie-Victorin, donc bâtisse de 1914. 9654, toujours Mairie-Victorin, évalué entre 1850 et 1900. Le 9821 Mairie-Victorin, entre 1875 et 1900. Le 9950 et 9952 Mairie-Victorin. C'est probablement deux adresses à la même maison, vers 1940. Donc, ça se situe sur la colonie Sainte-Jeanne d'Arc. Ensuite, le 10-244 Mairie-Victorin, autour de 1913, la colonie des Grèves. Le 42-75 Rang du Ruisseau, 1928. 60-98 Mairie-Victorin, entre 1800 et 1850. 413 Rang du Brûlé, vers 1929. 38-12, toujours Rang du Brûlé, vers 1890. Et 51-31 Rue Legendre, vers 1938. Donc, c'est une annexe qui sera ajoutée donc, au règlement. Alors, je propose l'avis de motion et le dépôt du règlement. Donc, l'avis de motion et le dépôt du règlement est donné par M. le conseiller municipal Claude Dansereau. Nous passons au point 7, règlement. Le point 7.1, dépôt du rapport sur l'application du règlement 1128-2018 sur la gestion contractuelle. C'est un dépôt. 7.2, adoption du règlement 1244-2022 modifiant certains tarifs des annexes A et G, règlement 1111-2018 concernant la tarification de certains biens, services et activités de la ville de Contrecœur. Donc, je propose l'adoption du règlement. C'est certains ajustements de tarifs qui ont été mis à jour. Là, donc, j'en fais la proposition, Mme la mairesse. Donc, c'est proposé par Mme la conseillère Karine Messier et appuyé par? J'appuie Mme Karine Messier, Mme la mairesse. Par le conseiller municipal Pierre Bellil. Donc, le point 7.3, adoption du règlement 1245-2022 modifiant l'article 7 du règlement 919-2011 relatif à la circulation des véhicules hors route sur les chemins municipaux afin de poursuivre l'autorisation de la saison hivernale 2021-2022. Oui, Madame la mairesse, je propose aux membres du Conseil d'adopter le règlement 1245-2022 pour modifier l'article 7 du règlement 919-2011 pour la circulation des véhicules hors route sur les chemins municipaux pour la saison hivernale 2021 et 2022. J'en fais la proposition. Et j'appuie mon collègue Claude Bérard, Mme la mairesse. Donc, le point 7.3 est proposé par le conseiller municipal Claude Bérard et appuyé par la conseillère municipale Karine Messier. Point 8. 8.1. Adoption de la liste des comptes à payer au 28 janvier 2022. Oui, Madame la mairesse. Alors, la liste des comptes à payer au 28 janvier 2022 s'élève à 2 029 821,56 $. J'en fais la proposition. Madame la conseillère Maggie Bissonnette fait la proposition d'adopter la liste des comptes à payer en date du 28 janvier 2022 et elle est appuyée par? Et j'appuie ma collègue. Ah. Bon. Je te laisse aller, Claude. Ben, j'appuie ma collègue Maggie Bissonnette, Mme la mairesse. Et elle est très fortement appuyée. La municipale, Mme Karine Messier. Le point 8.2, adoption du budget révisé 2021 de l'Office municipal d'habitation de Contrecœur. Madame la mairesse, je propose aux membres du Conseil d'adopter le rapport d'approbation du budget 2021 révisé en date du 3 décembre 2021 de l'Office municipal d'habitation de Contrecœur. J'en fais la proposition. Donc, M. Claude Bérard fait la proposition d'adopter le budget révisé de 2021 de l'Office municipal d'habitation et il est appuyé par? J'appuie M. Bérard, Mme la mairesse. Par le conseiller municipal du district 3, M. Pierre Bellil. Le point 8.3, approbation du budget 2022 de la Régie intermunicipale de la police Richelieu-Saint-Laurent.
Oui, Madame la mairesse. Alors, le conseil d'administration de la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent a adopté son budget pour l'exercice financier 2022. Nous avons reçu une copie de ce budget. Alors, la quote-part pour 2022 pour la ville de Contrecœur s'élève à 1 538 629 $ sur une quote-part totale de 37 047 387. Alors, je fais la proposition à Mme la mairesse d'adopter le budget 2022 pour la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent. Donc, Mme Maggie Bissonnette fait la proposition de l'approbation du budget 2022 de la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent et elle est appuyée de... J'appuie ma collègue Maggie Bissonnette, Madame la mairesse. De Mme la conseillère Karine Messier du district 4. Le point 9, gestion du personnel. 9.1, embauche d'une chef animatrice du camp de jour pour la saison estivale 2022. Oui, Madame la mairesse. Pouvez-vous nommer la chef animatrice, Madame Messier? Oui, en fait, je fais la proposition d'embaucher Mme Audrey Bourgeois à titre de chef animatrice du camp de jour pour la saison estivale 2022 pour un maximum de 400 heures au salaire de 17,70 $. Mme Bourgeois était chef animatrice lors des 2 dernières années, donc je fais la proposition de l'embauche. Mme Karine Messier fait la proposition d'embauche de Mme Audrey Bourgeois à titre de chef animatrice du camp de jour pour la saison estivale 2022 et elle est appuyée de... Pierre, j'appuie ma Karine. Donc, le conseiller municipal, Pierre Bellil, appuie. Nous passons au point 9.2, embauche d'une responsable de la programmation aquatique pour la saison estivale 2022. Donc, il s'agit de Mme Marianne Boutillette à titre de responsable de la programmation aquatique pour la saison estivale 2022. C'est pour un total de 525 heures qui sont réparties entre le 1er mars 2022 et le 15 septembre 2022. Donc, je fais la proposition de l'embauche de Mme Boutillette, Mme la mairesse. Mme Messier fait la proposition d'embaucher Mme Marianne Boutillette et elle est appuyée par le conseiller... J'appuie Karine, Madame la mairesse. Par le conseiller municipal Pierre Bellil. Le point 10, loisirs et culture. 10.1, autorisation de passage sur le territoire de la ville de Contrecœur au Grand Défi Pierre Lavoie le samedi 11 juin 2022. Oui, eh bien, c'est ça. C'est le Grand Défi Pierre Lavoie qui est de passage à Contrecœur le 11 juin. Il y a aussi une bourse d'une valeur totale de 10 000 $ qui peut être accordée à la ville accueillante, la plus accueillante sur le parcours selon le vote des cyclistes récoltés par voie de sondage. Donc, je fais la proposition, j'en fais la proposition, Madame la mairesse. Et j'appuie ma collègue, Mme Karine Messier, Madame la mairesse. C'est proposé par la conseillère municipale Karine Messier et appuyé par Madame la conseillère municipale du district 5, Madame Maggie Bissonnette. Donc, nous passons au point le 10.2, autorisation de signature d'une entente de service avec le comité organisateur de la Fête nationale du Québec. Oui, je fais la proposition que le directeur général et le directeur du service des loisirs soient autorisés à signer une entente de service de 3 ans avec le comité organisateur de la Fête nationale de Contrecœur. Donc, c'est proposé par Mme Karine Messier de continuer notre partenariat et notre aide financière pour les 3 prochaines années. Oui, alors j'appuie cette proposition et je pense que c'est intéressant de mentionner qu'il y a un montant de 21 000 $ qui est accordé annuellement pour les festivités de la Fête nationale. Et alors j'appuie cette proposition. Par Monsieur le conseiller Claude Dansereau. Merci. Ensuite, nous passons au point 10.3, autorisation de versement d'une aide financière dans le programme de support à l'excellence. Oui, je fais la proposition du versement d'une aide financière. C'est à 2 jeunes contrecœurois, Laurie Jussaume et Tristan Jussaume. J'en fais la proposition. Est-ce que vous pouvez me nommer aussi les montants reliés? Oui. Parce que c'est 2 jeunes qui se démarquent sur le plan international. Donc, c'est une fierté pour les Contrecœuroises et les Contrecœurois de suivre leur évolution et les différentes étapes de leur entraînement depuis leur jeune âge jusqu'à cette
merveilleuse ascension au niveau de la compétition internationale. Oui, j'ai juste du mal à ouvrir mon document, c'est pour ça que je ne l'ai pas dit. Il n'était pas dans mes notes, pardon. Je vais essayer. Donc, pour Mme Laurie Jusson, on parle d'un montant de 1 000 $ et pour M. Tristan Jusson, on parle d'un montant de 1 500 $ en vertu du programme de soutien de reconnaissance à l'excellence. Merci beaucoup, Maude. Ça me fait plaisir. Donc, c'est proposé par Mme Karine Messier et j'appuie la conseillère Mme Messier du district 4, Mme la mairesse. Et c'est appuyé par M. Claude Bérard. Merci. Le point 11, urbanisme, 11.1, dépôt du rapport des permis de construction émis pour le mois de janvier. Monsieur Dansereau, pouvez-vous nous donner de l'information supplémentaire? Oui, bien sûr. Donnez-moi 2 petites secondes que je puisse avoir le document. Alors, l'informatique étant ce que c'est. Ça ne sera pas très long. Donc, M. Dansereau va ouvrir le rapport de permis de janvier 2022. Pas que je ne veux pas. Alors, je ne vais pas y aller de mémoire quand même. Là. Il y avait 14 permis d'émis mensuellement pour un total de 15 annuellement. Ça fait drôle parce qu'on est au mois de janvier, mais c'est parce qu'il y a un permis pour un lot, donc il n'y a pas de revenu comme tel, qu'il n'y a pas de valeur. Alors, mais malheureusement, écoutez, bougez pas. Je vais peut-être l'avoir. Pour le montant annuel du mois de janvier avec les 15, dont un qui n'a pas de montant parce que c'est un lotissement, on parle de 6 635 $. Donc, on a fait le tour. Merci beaucoup. Parfait. Donc, on passe au point 11.2, demande de dérogation mineure pour le 4705 rue Hurtaud. Oui, donc c'est une demande de dérogation mineure pour, en fait, faire un lotissement, donc prendre le terrain, en faire 2. Et le CCE s'est penché sur les questions, donc recommandait d'accepter cette dérogation mineure-là. Il y a déjà le terrain, donc il avait déjà 27,5 mètres, alors que normalement c'est 30 mètres. Bien, le nouveau terrain ne sera pas plus petit non plus. Donc, dans l'optique, il y a plusieurs considérants, évidemment, mais dans l'optique de densifier notre municipalité, bien, je pense que j'approuve cette demande-là. Donc, je propose d'approuver cette dérogation mineure-là. Donc, c'est proposé par Monsieur le conseiller municipal Claude Dansereau et appuyé par... J'appuie mon collègue, M. Dansereau, du district 6, Mme la mairesse. C'est appuyé par la conseillère municipale, Mme Maggie Bissonnette. Donc, nous passons au point 7.3, demande de dérogation mineure pour le 8467 route Marie-Victorin. Dans ce cas-ci, la demande on demande d'avoir une superficie totale de 190 mètres carrés, alors que normalement, la limite, c'est 90 mètres carrés. Et on pense qu'il y a, devant le CCE aussi, on dit qu'il y a moyen quand même de réaliser le projet sans que le sous-sol appartienne, disons, à la nouvelle bâtisse. Donc, ça permettrait de continuer de respecter, évidemment, de 90 mètres. Il y a quand même une grosse différence là. Donc, je propose de refuser cette dérogation mineure-là, compte tenu de l'impact que ça pourrait avoir. Donc, M. Claude Dansereau propose de refuser la demande. Est-ce qu'il y a un appuyeur ou une appuyeuse? Oui, j'appuie mon collègue, M. Dansereau, Mme la mairesse. Donc, c'est appuyé pour le refus par Mme Maggie Bissonnette. Nous passons au point 7.4, demande de dérogation mineure pour les lots 6 389 805 et 6 481 809. Alors, c'est une dérogation mineure concernant 2 projets de construction d'habitation unifamiliale. Bon, il y a un passage qui est là, il y a des ajustements possibles, on modifie un peu les grandeurs, mais alors je propose d'accepter cette dérogation mineure-là. Donc, je propose de l'approuver compte tenu des ajustements qui seront apportés aux demandes. Donc, c'est proposé par M. Claude Dansereau. Oui. J'appuie mon collègue, Mme la mairesse. Et appuyé par Mme Maggie Bissonnette. Donc, nous passons au point
Le 7.6, demande de permis de garage isolé dans le cadre du PIA Les Faubourgs du Majestueux pour le 1534 rue Jussaume. Madame la mairesse, on a sauté le point 5, d'abord pour le projet d'agrandissement du PIA dans le cadre pour l'école. Oui. Oui, parce qu'à l'école Mère-Marie-Rose, on n'a pas de besoin, puis il va en avoir Oui, aussi. Donc, on va revenir parce que là, il y a un PIA, puis à Carvaillant, on est obligé de le faire. Fait qu'on va le refaire, 7.5, demande de permis d'agrandissement dans le cadre du PIA Les Faubourgs du Majestueux pour le 5200 rue Bourchemin. Alors, comme vous l'avez dit, donc, ce secteur-là est régi par le PIA, donc on va quand même proposer d'accepter cette demande de permis-là pour les classes modulaires de la nouvelle école, de cette école-là. Et j'appuie mon collègue, M. Dansereau. Donc, c'est proposé par M. Dansereau du district 6 et c'est appuyé par Mme Bissonnette du district 5. Donc, il y aura des classes modulaires dès le mois de décembre 2022 à l'école Carvaillant qu'on est obligé d'accepter à cause qu'il y a un PIA. Et il y aura aussi des classes modulaires à l'école Mère-Marie-Rose que là, on n'est pas obligé d'accepter parce qu'il n'y a pas de PIA distinctif dans ce secteur. Donc, on passe au point 7.6, demande de permis de garage isolé dans le cadre du PIA Les Faubourgs du Majestueux pour le 1534 rue Jussaume. Alors, demande de permis également étudiée par les membres du CCU et je propose d'approuver cette demande de permis-là. J'appuie mon collègue M. Dansereau, Mme la mairesse. C'est proposé par M. Dansereau et appuyé par Mme Bissonnette. 7.7, demande de certificat d'autorisation d'affichage dans le cadre du PIA commercial des hommes pour le 4900 rue des Patriotes, local 100. Donc, on est ici dans la strate commerciale Forum, qui continue à ouvrir et à de nouveaux locaux, de nouvelles bannières. Donc, l'idée, c'était évidemment, concernant l'affichage, d'avoir des logos qui respectaient la forme dans les deux types d'affichage. Alors, c'est une proposition que j'amène au conseil, donc je propose d'adopter cette demande de permis d'autorisation d'affichage. J'appuie mon collègue M. Dansereau, Mme la mairesse. Donc, c'est proposé par M. Dansereau et appuyé par Mme Bissonnette. 7.8, demande de permis de construction dans le cadre du PIA Les Faubourgs du Majestueux pour le 1563 rue d'Auzois. Donc, tout ça, ça respecte évidemment les règles en vigueur pour les constructions, pour les permis de construction en fonction des modèles et tout ça. Donc, je propose d'approuver également cette demande de permis de construction. C'est proposé par M. Dansereau et appuyé par? J'appuie mon collègue, Mme la mairesse. Par Mme Bissonnette. 7.9, demande de permis de construction dans le cadre du PIA Les Sentiers Boisés de Contrecœur pour le 4330 rue Louis Fizet. Alors, pour les mêmes raisons qu'évoquées, alors ça respecte encore une fois tout ce qu'il faut. C'est analysé évidemment encore une fois par le CCU et je propose d'approuver cette demande de permis de construction. Donc, c'est approuvé par M. Claude Dansereau et appuyé par? J'appuie mon collègue, Mme la mairesse. Et appuyé par Mme la conseillère Maggie Bissonnette. Nous passons au point 7.10, demande de permis de construction dans le PIA Les Sentiers Boisés de Contrecœur pour le 4358 rue Louis Fizet. Encore une fois, la demande respecte tout les règlements en vigueur et je propose d'approuver cette demande de permis. Et j'appuie mon collègue, M. Dansereau, Mme la mairesse. C'est proposé par M. le conseiller, M. Claude Dansereau, et appuyé par Mme la conseillère, Mme Maggie Bissonnette. Nous passons au point administration générale. 17.1, versement d'une commandite à l'association Chasse et Pêche pour l'organisation du Festival de la Brimballe 2022 qui aura lieu le samedi 12 février et le dimanche 13 février. Oui, Madame la mairesse. Alors, nous sommes très heureux d'appuyer ce très bel événement qui aura encore une fois lieu dans notre municipalité. C'est une commandite, en fait, qui servira à animer le feu d'artifice qui aura lieu après le tournoi de pêche. Alors, c'est un montant de 3 000 $ que la Ville de Contrecœur accepte de verser. J'en fais la proposition. Je profite donc de cette belle occasion pour féliciter les bénévoles qui tiennent ça à bout de bras. Et heureusement, on a une très belle année pour la pêche sur la glace. Donc, ça devrait être un beau rendez-vous les 12 et 13 février. Donc, j'appuie ma collègue, Mme Bissonnette.
Donc, c'est proposé par Mme Bagui-Bissonnette et appuyé par M. Claude Dansereau. Nous vous invitons à vous rendre, si vous voulez voir les feux d'artifice ou regarder le ciel entre 18h et 18h30, samedi le 12 février. Le point 17.2, versement d'une commandite au Centre d'action bénévole de Contrecœur pour la tenue de la Guignolée 2021. Je propose, Madame la mairesse, un versement d'une commandite de 2 500 $ au Centre d'action bénévole de Contrecœur pour la tenue de la Guignolée 2021. Et j'appuie mon collègue, mon confrère Pierre Bellil, Madame la mairesse. C'est proposé et appuyé par Monsieur le conseiller Pierre Bellil et Madame la conseillère, Madame Karine Messier. Donc, nous allons passer au point période de questions. Donc, nous avons reçu des questions du public. Est-ce que Monsieur le directeur général, Monsieur Laporte, vous voulez m'en faire la lecture, s'il vous plaît? Absolument, Madame la mairesse. Donc, la première question, le sujet, la consultation des élus. Je constate que dans le procès-verbal de la séance de janvier, la réponse aux questions écrites des citoyens mentionne la réponse de la mairesse. Lors des séances précédentes, c'était mentionné réponse du conseil parce qu'on m'a-t-on dit que les conseillers donnaient leur accord à la réponse proposée par la mairesse. Doit-on en conclure que les élus n'ont pas donné leur accord aux réponses de la mairesse? Si c'est le cas, les élus pourraient-ils exprimer leur point de vue? Le libellé de la période de questions a été rédigé en tenant compte de tous les membres du conseil municipal sont en accord avec la réponse citée. Autre sujet, Madame la mairesse, donc le respect de la loi. Donc, lors de la séance de janvier, j'avais mentionné que la Ville ne respectait pas la loi en ne diffusant pas adéquatement les séances du Conseil. Voici que nous constatons que l'heure limite imposée par la Ville pour présenter nos questions au Conseil ne respecte pas non plus la loi. Comment expliquez-vous le laxisme de la Ville pour se conformer aux lois et comment comptez-vous y remédier? Cette pratique est observée dans plusieurs villes. Elle a pour but de donner le temps nécessaire pour bien répondre aux questions qui impliquent une recherche. Autre question, Madame la mairesse. Donc, le sujet étant la sécurité au passage piétonnier du carrefour giratoire de la rue Saint-Antoine. Lors de la séance de janvier, j'avais demandé aux conseillères et aux conseillers s'ils pouvaient analyser ce dossier et nous donner leur juste sur la sécurité de cette traverse piétonnière. Je n'ai pas eu de réponse de la part des conseillères et des conseillers. Peut-on connaître leur réponse? Dans un échange avec le directeur de la Ville, j'ai eu la confirmation que, contrairement à ce que je laissais entendre, la mairesse, dans sa réponse à ma question du mois dernier, il n'y a pas d'obligation d'avoir un passage piétonnier à un carrefour giratoire. J'ai donc proposé des solutions au directeur de la Ville pour corriger le problème de sécurité. La Ville a-t-elle pris en considération ces propositions que j'ai soumises? Un mandat pour l'aménagement et la sécurisation sera donné afin de recevoir des recommandations couvrant les secteurs de la rue des Ormes jusqu'au carrefour giratoire de la rue Saint-Antoine et pour la rue des Patriotes entre les deux carrefours giratoires. Autre question, départ de la directrice des communications. Au mois de mai 2021, la Ville a procédé à l'embauche d'une directrice des communications. Je constate qu'elle n'est plus à l'emploi de la Ville depuis le mois de décembre. La Ville a-t-elle versé une prime de séparation ou un dédommagement quelconque à la directrice? Depuis 2018, combien d'employés ont reçu une prime de départ ou un dédommagement et quel a été le montant total payé par la Ville pour ces employés qui ont quitté? Aucune prime de séparation ou de dédommagement n'a été versée puisqu'il s'agit d'un départ volontaire de la part de la directrice du service des communications. Depuis 2018, 2 employés ont reçu des primes de départ ou un dédommagement totalisant 272 141,25 sous. Autre question, Madame la mairesse. Donc, abandon de la rétrocession en faveur de Grély-Samuel. Lors de la séance du 13 décembre, la Ville a approuvé l'abandon de la clause de rétrocession que la Ville avait dans une entente avec Grély-Samuel. Cette clause était le seul levier que la Ville possédait pour inciter Grély-Samuel à développer son projet. Jusqu'ici, Grély-Samuel n'a jamais démontré son empressement à développer ses projets. Peut-être est-ce un autre moyen pour gagner du temps. Ce que je comprends, c'est à la demande de l'institution financière de prêteuse que cette clause a été abandonnée. Comme l'institution financière, selon ce qui est mentionné dans le procès-verbal, s'apprêtait à débourser des fonds pour débuter le projet, pourquoi la Ville n'a pas tout simplement retardé la date limite prévue à l'entente
et ainsi rassurer l'institution financière. Comme la Ville a donné une date butoir pour le projet de construction, nous avons donc posé des conditions à respecter pour nous assurer de la construction du bâtiment et pour autoriser le retrait de la clause de non-respect telle que décrite dans la résolution. L'institution financière dépose la preuve que le déboursé du prêt ne requiert que le retrait de la clause. Le contrat de financement entre Grilly Samuel Consortium Immobilier Inc. et l'institution financière soit remis à la Ville de Contrecœur pour analyse de conformité. Les conditions de construction du bâtiment industriel soient conformes aux exigences du service d'urbanisme. De permettre à la Ville de Contrecœur de procéder à la validation des commandes auprès des fournisseurs. Autre sujet, Madame la mairesse, donc sur la liste des contrats totalisant une dépense de plus de 25 000 $. Donc, la première sous-question. Dans la liste des contrats publiés par la Ville, un fournisseur dont la dépense totale est de 388 458 $ est nommé Autorité régionale. De quoi s'agit-il? Autorité régionale de transport métropolitain. Le montant de la quote-part correspond au transport collectif sur le territoire de la communauté métropolitaine de Montréal. Autre question, dans la liste pour le fournisseur Excavation RV, il y a une dépense de 21 385 $ pour carnet de santé. De quoi s'agit-il? Le projet de carnet de santé est un projet de mise à niveau de nos bâtiments à la suite d'une étude réalisée par une firme. Dans ce cas précis, il s'agit de remplacer le bassin de captation d'eau au centre des loisirs Aristide Arpin. Dans la liste, on retrouve la dépense pour sable de Colette est de 40 612 $, ce qui représente une diminution de 186 792 $, 82 % par rapport à l'année précédente. Comment expliquez-vous cette diminution? La baisse constatée s'explique par une clause de l'entente qui stipule que la Ville de Contrecœur ne paie que le montant disponible au Fonds des carrières et sablières. Autre sous-question. Dans la liste, on retrouve une dépense de 53 593 $ pour l'Union des municipalités du Québec. L'année précédente, la dépense était de 34 223 $ et en 2019 était de moins de 25 000 $. De quoi sont constituées ces dépenses? Une partie du montant payé à l'Union des municipalités du Québec est en fonction du nombre d'habitants, donc variable d'année en année. De plus, en décembre 2021, nous avons payé la facture pour l'année 2022, soit 11 130 et 21. Dans un poste budgétaire destiné aux frais payés d'avance, considérant l'échéance qui était en janvier. Autre sujet, Madame la mairesse, donc la liste des comptes à payer. Dans la liste des comptes à payer adoptée à la séance du 16 novembre, on rapporte 7 chèques annulés totalisant 95 371 $ faits à l'ordre de Sable Colette. Ces chèques sont reliés à des factures de 2020 et 2021. Pourquoi toutes ces annulations de chèques? Ce sont des chèques périmés qui n'avaient pas été postés car nous payons seulement une clause de l'entente qui stipule qu'advenant que le fonds de carrière sablière est à zéro, la Ville de Contrecœur ne paie pas. Je n'ai pas d'autres questions, Madame la mairesse. Merci, Monsieur le directeur général. Donc, je suis rendue au point 20, parole aux membres du Conseil. Monsieur Pierre Bellil, du district 3, avez-vous un mot à dire? Monsieur Claude Dansereau du district 6? Pas grand-chose, sauf inviter mes concitoyens à sortir et profiter de l'hiver parce que tant qu'on n'a pas de pluie, ben, tous les beaux sports qu'on peut pratiquer à Contrecœur sont exceptionnels. Donc, c'est bon pour la santé et c'est bon pour se changer les esprits dans ce temps de pandémie. Alors, bonne soirée tout le monde. Merci. Madame la conseillère du district 5, Maggie Bissonnette? Oui, mais dans le même esprit que mon confrère, M. Dansereau, effectivement, je pense qu'on va avoir une programmation dynamique. On a parlé tout à l'heure du Festival de la Brimballe. Il y a aussi les plaisirs d'hiver. Donc, je pense qu'on peut profiter de grand dynamisme dans la ville de Contrecœur
Un mot aussi sur l'achat local. On sait, pour les restaurateurs, ça a été difficile, là, malheureusement, les dernières restrictions. Envoyez-leur une vague d'amour. La Saint-Valentin, c'est bientôt. Alors, je vous encourage à retourner voir nos restaurateurs qui nous ont tant manqué, les supporter. Beaucoup de commerces aussi ont déjà commencé à faire l'étalage de leurs produits de Saint-Valentin, pas d'Halloween, mais de Saint-Valentin, oui. Alors, encouragez-les. Ça va me faire plaisir, comme d'habitude, d'être à votre écoute si on se croise, que ce soit dans les sentiers, que ce soit dans les boutiques de Contrecœur. Vraiment, là, je suis là pour vous, n'hésitez pas. Merci. Merci. Monsieur Claude Dansereau du district, Claude Bérard, conseiller du district 1. Merci, Madame la mairesse. Moi, j'aimerais seulement dire merci de nous suivre aux citoyens qui nous suivent en différé mois après mois. Je tiens également à souligner qu'on a une belle hiver à date. Profitez des activités qui s'offrent à vous dans nos différents parcs, comme le patin au parc Picardy et au parc Henri-Lacroix, entre autres. Le ski de fond, le parc Barbe-Denis de la Trinité avec ses beaux sentiers qui sont dégagés pratiquement durant tout l'hiver. Le parc régional des Grèves, c'est un très beau parc aussi. Admirez notre majestueux fleuve Saint-Laurent par le parc Cartier-Richard en allant vous réchauffer au foyer également. Puis au parc François-Salle-Gervais avec le nouvel aménagement. Puis n'oubliez pas la pêche à glace. Puis avant d'aller marcher, encouragez, allez chercher des friandises dans nos commerces locaux. Je pense que ça va être très apprécié également. Puis on se revoit le 8 mars prochain. Bon mois à vous. Madame la conseillère municipale du district 4, Madame Messier. Oui, bien, moi, je trouve la belle nouvelle là, qu'on a, là, c'est justement la reprise des activités sportives et des loisirs. Là, donc, peut-être surveiller à compter de demain, il y avait l'inscription pour les jeunes de 18 ans et moins pour les sports et loisirs, là, hockey, initiation au patin, technique de hockey, matinée colorée, kaboom et katag. Via le site Internet de la ville de Contrecœur, vous avez accès pour faire les inscriptions. Puis, avec la nouvelle d'aujourd'hui aussi, les cours socio-culturels annonçaient que la session allait pouvoir avoir lieu, puis de surveiller pour faire les inscriptions en ligne là, pour la session d'hiver qui prévoit avec le même nombre, le même prix et la même durée. Finalement. C'est tout. Merci beaucoup d'avoir parlé vraiment des plateaux différents qu'on a à Contrecœur pour effectuer différents sports. On est très choyés d'avoir toutes ces activités, du fat bike, la raquette, le ski de fond, la motoneige, la pêche à glace, la randonnée pédestre, la glissade, le patin. Donc, on a tout à proximité à moins de 20 minutes, même si on va jusqu'au parc régional des Grèves. Et sinon, tout se fait très, très bien, même à pied avec la mobilité active. Donc, le conseil municipal, le 21 janvier dernier, était très heureux d'inaugurer les 5 kilomètres nouveaux de passerelles au parc Barbe-Denis de la Trinité. Donc, allez-y. Et si vous y allez avec vos animaux, n'oubliez jamais qu'ils doivent être attachés parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'y promènent et des fois aussi des petits-enfants. Donc, on pense aussi aux autres hein, parce que ce n'est pas tous les gens qui sont à l'aise avec des animaux. Et de toute façon, c'est obligatoire d'avoir un chien en laisse et même, c'est très rare, ce n'est pas toutes les villes qui le permettent. Donc, faisons en sorte de garder ce beau privilège que la ville de Contrecœur est en mesure d'offrir aux propriétaires de chiens. Également, c'est sûr que les plaisirs d'hiver s'en viennent. Nous sommes très heureux de pouvoir offrir plusieurs activités, mais on vous rappelle que c'est toujours le temps de faire le défi Château de neige jusqu'au 14 mars. Et cette année aussi, nous avons une nouvelle activité, la chasse aux flocons de neige, qui se déroule du 1er février au 31 mars. Allez sur le Facebook de la ville de Contrecœur pour avoir l'ensemble des informations. Et en fin de semaine, samedi, à ne pas manquer, vous étiez plusieurs à poser des questions l'année dernière sur le fat bike, sur la possibilité d'avoir des sentiers. Donc, on en a 2. On en a un à Saint-Laurent-du-Fleuve, au parc de soccer, dans le sentier des Bertis. Et en fin de semaine, il y aura des vélos qui seront distribués gratuitement. Vous devez juste aller vous inscrire sur le site, donc sur la page encore Facebook
de la Ville de Contrecœur, aussi leur site Internet, vous allez trouver toutes les informations. Allez-y en grand nombre. C'est 6 km avec des nivelés, donc c'est très agréable à explorer. Et bien sûr, le 19 février, il y aura le sentier glacé à la patinoire du parc Antoine Pécody, où ça va se changer en soirée disco. Lumière et musique seront au rendez-vous. Donc, allez-y, vous amuser. Une belle soirée hivernale. C'est toujours agréable de sortir. On l'a si bien dit tantôt, hein, de sortir, c'est important. C'est un bol de santé. Il faut en profiter. On a le climat pour le faire. Et plus qu'on aime les 4 saisons, plus qu'on aime le Québec. Donc, également, je vous invite à suivre de très près. Les activités seront dévoilées pour la semaine de relâche qui sera du 28 février au 4 mars. La Ville de Contrecœur va offrir d'autres belles activités. Donc, à surveiller. Et comme ça a été dit tantôt, vous pouvez aller sur la plateforme Accessibilité Loisirs pour vous inscrire aux cours socio-culturels. Il y a une belle variété d'activités pour tous les genres, autant culturelles, sportives et au niveau aussi des apprentissages plus techniques, donc autant pour les enfants et les adultes. Également, on vient de lancer un appel de programme en 2 volets. Donc, pour l'inauguration de la place François-Salle-Gervais, qu'on souhaite faire fin mai jusqu'à la fin juin, juste à suivre ça aussi, lorsqu'on aura les dates, on va être très heureux de vous en faire part. Mais d'ici là, il y a un premier volet pour faire une murale sur la descente du quai municipal. Donc, les artistes sont invités à envoyer un croquis, un dessin de qu'est-ce que ça pourrait être. Ensuite, un muraliste va la faire, mais c'est quand même une belle appel d'offres pour tous nos artistes afin de se faire voir et connaître et augmenter ce sentiment d'appartenance et de fierté envers nos gens, hein, qui sont nos artistes locaux. Également, toute la population est invitée. On est très heureux aussi à Contrecœur d'avoir la Société d'histoire du Haut-Saint-Laurent. Donc, on se rappelle que le quai municipal a évolué dans le temps et que dans les différentes époques, il a servi d'une manière différente. Hein? On se rappelle qu'il y a déjà eu un pont de glace ici. On se rappelle aussi qu'il y a déjà eu un bateau de croisière. On se rappelle aussi qu'il y a eu des événements aussi de tournois de pêche. Il y a eu un paquet d'activités ici, autant activités culturelles, touristiques que commerciales. Donc, nous vous invitons, toute la population, à nous envoyer vos photos afin de, quand on va faire l'inauguration, de dévoiler aussi l'histoire de cet endroit, la place François-Salle-Gervais, où il y a déjà eu aussi l'auberge de la Pomme d'Or. Donc, un grand merci à vous tous de participer. Et je tiens à vous demander aussi d'aller sur la page Facebook pour aller remplir le sondage qui est en vigueur parce que la Ville de Contrecœur travaille fort à un plan de développement de communautés nourricières et ça prend seulement 15 minutes et ça va nous aider à avoir un portrait diagnostique de notre territoire et d'aller poser des actions qui vont aller dans les grandes orientations découlées de ce sondage-là pour vraiment offrir une desserte, une offre alimentaire de proximité. Donc, je vous invite à aller sur le site Internet de la Ville de Contrecœur sous l'onglet « Consultation citoyenne » pour remplir ce sondage. Également, on est le 1er février, mais c'est toujours important pour le Conseil municipal de souligner les journées de la persévérance et de la réussite scolaire qui auront lieu du 14 au 18 février. Je vous invite à aller consulter la page Internet journéepersévérancescolaire.com pour en savoir plus. Il y a plusieurs activités. Il va y avoir encore cette année une activité avec Laurent Duvernay. Donc, j'invite toute la population à vraiment témoigner auprès des jeunes, du primaire, du secondaire, du cégep, même nos jeunes professionnels, à les féliciter, à les valoriser aussi leur réussite scolaire. On sait qu'en période de pandémie, ça a été plus difficile quand on était en mode virtuel. Donc, bravo à vous tous. On est fiers de vous. On vous supporte puis on vous souhaite de réaliser tous vos rêves. Sur ce, je vous remercie à vous tous d'avoir participé par l'écoute de cette
de cette séance ordinaire en mode virtuel. On espère vous retrouver en mode présentiel dans les prochains mois, le plus rapidement possible. Nous allons attendre l'autorisation du ministère des Affaires et de l'Habitation du Québec avant de le faire, bien sûr. Mais on se retrouve le mois prochain en virtuel ou en présentiel. D'ici là, je demanderai d'avoir un appuyeur, un proposeur et un appuyeur pour le point 20, levé de la séance. J'en fais la proposition, Mme la mairesse. Et j'appuie. Donc, Mme Karine Messier en fait la proposition et M. Claude Dansereau appuie. Merci à tous et au mois prochain.